Très bonne journée à toutes et à tous et bienvenue sur Sika TV pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. C'est parti avec le sommaire. Les transactions boursières sont en hausse sur le Nairobi Securities Exchange. Elles ont progressé de 14,1%. L'Angola opte pour la libéralisation de sa monnaie. L'objectif est de relancer l'économie du pays. Enfin, selon une étude, le chocolat pourrait disparaître d'ici 2050 à cause du réchauffement climatique. Avant d'aborder ces titres dans le détail, sachez que la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a appuyé la Banque de développement du Mali à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Cette ligne de crédit est destinée au financement des petites et moyennes entreprises et aussi des petites et moyennes industries du Mali. 69,5% de cette ressource sera affectée aux entreprises du secteur de l'agro-industrie et 30,45% du crédit sera alloué aux entreprises du secteur des transports. Il faut dire que rien n'a filtré pour le moment sur le taux d'intérêt auquel ces crédits seront accordés aux PME-PMI du Mali, ni les maturités qui iront avec ces crédits. Les transactions effectuées sur les actions des sociétés cotées sur le Nairobi Securities Exchange ont progressé de 14,1% en 2017. Ces transactions ont atteint l'équivalent de 1,64 milliard l'an dernier. En 2017, les principaux indices du Nairobi Securities Exchange ont progressé malgré la période d'élection présidentielle à risque émaillée de plusieurs incidents que le Kenya a traversé. Au cours de cette année 2017, les transactions effectuées sur les actions des sociétés cotées sur le marché financier ont progressé de 14,1%. Spécifiquement, la valeur du Nairobi All-Share Index, l'indice qui regroupe l'ensemble des sociétés cotées, s'est améliorée de 28,4% avec en toile de fond 4 banques dans le top 5 des sociétés dont les capitalisations boursières ont le plus augmenté. Le marché a affiché une moyenne de rendement de dividendes annuel de 3,9% en hausse par rapport à la moyenne de 3,7% des 8 dernières années. Avant la fin du premier trimestre 2018, la monnaie angolaise pourrait être libéralisée. En effet, les autorités du pays envisagent de faire flotter librement le kwanza dans une fourchette cible. La décision vise notamment à relancer l'économie du pays qui, vous le savez, est asphyxiée par la chute des prix du pétrole depuis mi-2014. Depuis mi-2014, l'économie angolaise est confrontée à une crise essentiellement due à la chute du prix du pétrole, dont le pays est le deuxième producteur sur le continent africain. Pour y remédier, la Banque centrale angolaise envisage de faire flotter librement la monnaie nationale, le kwanza, dans une fourchette cible avant la fin du premier trimestre 2018. Arrimé actuellement au dollar au cours de 166 pour un billet vert, le kwanza se négociait mercredi dernier à plus de 400 par dollar sur le marché noir. Sa dépréciation devrait permettre de remédier à la pénurie de dollars qui ébranle actuellement investisseurs et importateurs et qui a contraint des centaines de travailleurs et fournisseurs étrangers à quitter le pays. Ceci à un moment où les réserves de change du pays ont fondu de façon continue, passant de 20 milliards de dollars au début de 2017 à 15,4 milliards en octobre, puis à 14,2 milliards en novembre. Le secteur privé a créé 250 000 emplois aux États-Unis au mois de décembre 2017. Ce nombre nettement supérieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur une moyenne de 190 000 créations d'emplois est à son plus haut niveau depuis le mois de mars. Le nombre d'emplois créés au mois de décembre aux États-Unis est également supérieur à celui du mois de novembre 2017, établi à 185 000, après une estimation estimée à 190 000 emplois.
Il prend en compte les créations d'emplois aussi bien du secteur privé que du secteur public. Je le disais en titre, d'ici 2050, la plante de cacao pourrait purement et simplement disparaître. Et oui, conséquence, les amateurs de chocolat devront se passer de leur tablette. En effet, selon certains experts, la plante de cacao ne pourra plus être cultivée d'ici 30 ans en raison notamment du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique pourrait causer la perte de la plante de cacao à partir de laquelle le chocolat est fabriqué. C'est ce qui ressort d'une étude menée par la National Oceanic and Atmospheric Administration. Selon cette institution, d'ici 2050, la température devrait augmenter de 2,1 degrés sur la planète, ce qui entraînerait des conditions climatiques inadaptées pour assurer la survie des plants de cacao. Ces derniers ne peuvent en effet pousser que dans des zones proches de l'équateur et ont besoin d'humidité et de pluie abondante pour se développer. Or, le réchauffement climatique pourrait entraîner une perte d'humidité en diminuant la quantité d'eau dans le sol, d'où la menace qui pèse sur les plants de cacao et par ricochet sur l'industrie du chocolat tout entière. Et voilà qui met un terme à la première partie de ce journal de l'économie. La suite, c'est avec Casimir Pédior que nous retrouvons dans quelques secondes. Bienvenue à vous, Casimir Pédior. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons parler du commerce extérieur agricole, notamment au sein de la zone CEMAC. C'est bien ça Inès, il faut le dire, que la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale développe depuis donc des décennies cette collaboration avec ses voisins en termes donc de commerce, en termes donc de production de biens, tant à l'interne qu'à l'international. Il faut dire que, contrairement donc à la zone ouest africaine, je veux parler de l'UEMOA ou de la CEDEAO, il est un peu difficile ici de pouvoir donc quantifier véritablement l'effort fourni donc par la communauté, parce que ici, contrairement donc à l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup plus d'individualité au niveau de chaque pays que d'actions collectives visant forcément à unifier donc les forces, visant à favoriser aux producteurs et aussi aux acteurs donc de ce commerce-là, le gain maximum en termes donc de communauté, en termes de libre-échange, en termes aussi de coût d'échange. Donc la communauté vit essentiellement aux dépens donc de cette individualité, de la politique douanière de chaque pays, et il est un peu difficile. Cependant, il y a quand même des actions qu'il faut noter à l'actif donc de cette communauté. C'est déjà la monnaie unique donc au niveau de la région, c'est aussi la possibilité d'un État à aller dans un autre pour exercer librement donc son activité, et au-delà de cela, c'est la bonne collaboration entre les politiques qui visent forcément à unifier, même si sur le terrain, c'est des disparités qu'on note. Et pour le compte donc de l'année 2016, puisque c'est de ça il s'agit, il faut déjà dire que beaucoup donc de produits ont été échangés entre donc les pays, notamment en ce qui concerne les produits agricoles tels que les produits céréaliers pour l'alimentation, donc pour garantir la sécurité au niveau de certains pays, comme le Tchad, qui, il faut le dire, est un pays quand même qui est défavorisé par dame nature, parce qu'un pays du désert, et donc bénéficie de la largesse d'un pays comme le Cameroun, qui bénéficie de beaucoup donc de faveurs au niveau de la nature. Et donc il y a beaucoup de produits qui ont quitté le Cameroun pour donc atterrir sur le sol tchadien. Il y a également le Gabon qui vient en aide. Deuxième donc locomotive de la communauté, le Gabon vient aussi en appoint au niveau donc de certains pays. Au total, les 6 pays de la communauté ont pu échanger beaucoup de produits au cours donc de l'année 2016, et au total, on note environ, pour le compte donc du commerce intra, on note environ 3500 produits qui ont donc quitté l'un ou l'autre des sols pour donc atterrir de l'autre côté. Entre-temps, il faut aussi préciser qu'il y a la notion de réexportation qui est entrée en jeu. Donc, il y a de ces produits qui quittent aussi l'Asie, qui sont donc
déclarés en consommation et qui atterrissent dans certains pays. Donc tout ceci comptabilisé permet aujourd'hui de dire que la communauté se porte bien, même si le taux de croissance reste encore faible et qu'il faut travailler pour améliorer donc ce taux de croissance-là. Alors que dire, Kazmi Pédio, de l'évolution des prix des matières premières agricoles exportées au sein de la CEMAC? Au sein de la CEMAC, on a noté surtout pour le compte de l'année 2017 une difficulté, un problème lié donc à la chute du brut du pétrole à l'international. C'est exactement le problème que la Côte d'Ivoire a connu au cours de l'année 2017, que donc le Cameroun a connu par rapport au cacao. Donc le prix du cacao a chuté, mais contrairement donc à la Côte d'Ivoire, le Cameroun n'a pas senti le coup parce que l'or noir est venu donc soutenir donc ce déficit qui aurait donc affecté la production. Et donc l'État a pris les dispositions nécessaires pour pouvoir donc compenser un tant soit peu le déficit au niveau donc des populations. En dehors donc du cacao, on a noté aussi une forte croissance au niveau donc du café, le café également qui est produit au niveau donc du Cameroun, et on note aussi une forte production au niveau de la banane. Donc voilà les trois produits qui ont marqué donc le Cameroun et par ricochet donc la CEMAC. Au niveau du Gabon, on a noté une reprise de l'agriculture, mais qui n'apporte pas encore ses fruits, sinon que le Gabon s'est beaucoup plus fait remarquer à travers l'exportation de son bois. Le Gabon, c'est beaucoup plus l'exportation du bois, même si le pétrole reste encore le produit phare de l'exportation. Il faut noter que le bois a pris un peu du volume par ces temps, parce que le pétrole ayant connu donc cette difficulté. Donc voilà un peu le visage qu'a présenté les 6 pays donc de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale pour le compte de l'année 2017. Un mot maintenant sur les principaux clients des pays de la CEMAC. On note, un peu comme l'UEMOA, on note que l'Europe est le premier client donc, de la CEMAC. Et quand on parle de l'Europe, ici principalement, c'est l'Espagne qui a été donc le premier pays partenaire client donc de la CEMAC. En dehors de ça, nous avons les États-Unis qui viennent donc en deuxième position, et l'Asie qui est en troisième position en termes donc d'échanges au niveau donc de la communauté. Il faut également noter que l'Afrique s'est positionnée donc entre l'Amérique et l'Asie. On a retrouvé l'Asie, du moins c'est l'Afrique, avec certains regroupements tels que la CEDEAO. Les pays de la CEDEAO ont donc importer des produits donc, au niveau de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Entre autres, on peut citer la banane. La banane a donc circulé entre le Cameroun et certains pays donc, de la CEDEAO, notamment le Nigeria, qui est d'ailleurs voisin direct du Cameroun. Juste à côté. En dehors de cela, on a aussi des échanges au niveau donc, de certains produits céréaliers en termes donc, de soutien à la crise alimentaire à certains pays comme le Niger, parce que qu'on le veuille ou non, le Niger partage ses frontières avec le Tchad et forcément cette transaction a eu lieu. Donc l'Afrique également s'est positionnée comme un bon client au niveau donc de la CEMAC. J'espère bien que pour le compte de l'année 2018, ces pays vont redoubler plus d'ardeur pour pouvoir vaincre la fatalité du réchauffement climatique afin d'offrir un mieux-être en termes donc de résultats et mieux. Les statistiques, les structures de statistiques de la CEMAC pourront nous offrir des tableaux beaucoup plus reluisants pour le compte de l'année 2018. Merci beaucoup. Merci Kazmi Pédio d'être venu éclairer notre lanterne donc sur le commerce extérieur au sein de la CEMAC. Le rendez-vous avec vous, le prochain, c'est bien sûr demain. C'est bien sûr demain, certainement avec une autre communauté. Merci beaucoup. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain donc.